Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information vous place au sommet du monde. Alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. Eh bien, très chers auditeurs, du côté du Burkina Faso, des leaders communautaires et combattants des groupes armés locaux ont entamé des pourparlers à l'issue incertaine au Burkina Faso avec l'aval de la junte militaire qui a pris le pouvoir dans ce pays confronté à la violence djihadiste depuis 2015. Début avril, la junte qui a renversé le 24 janvier le président élu Rochma Christian Kaboré a annoncé la création de comités locaux de dialogue avec des groupes burkinabés n'ayant pas de lien avec Al-Qaïda et l'organisation État islamique, qui déstabilise par la violence le Mali, le Niger et le Burkina depuis plusieurs années. Au Burkina seul, les violences djihadistes ont fait en 7 ans plus de 2000 morts et contraint au moins 1,8 million de personnes à fuir leur foyer. Quand les attaques djihadistes ont débuté, l'ennemi traversait essentiellement les frontières, note François Zongrana, commandant de l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale, fer de lance dans la lutte anti-djihadiste. Actuellement, l'ennemi est essentiellement composé de citoyens burkinabés et est très souvent invisible et confondu à la population, affirme-t-il, ce qui oblige à repenser la guerre, la façon de mener la guerre. Les services de renseignement ont dénombré une dizaine de groupes endogènes nés au Burkina et n'ayant a priori pas ou plus de lien avec les organisations transnationales que sont Al-Qaïda et l'État islamique. Ces groupes sont une sorte de métastase de phénomènes terroristes qui contrôlent des pans entiers du territoire et obligent les autorités à explorer d'autres options comme le dialogue au lieu de tout militaire, note Drissa Traoré, enseignant et analyste politique. Ce constat ainsi que la volonté exprimée par certains jeunes combattants de ces groupes de parler à leurs leaders traditionnels, religieux et coutumiers a conduit à la mise en place des comités de dialogue selon le ministre burkinabé de la Réconciliation nationale, Yero Boli. La raison de ce dialogue, c'est qu'on est dans l'impasse, a-t-il souligné récemment en ajoutant que, je cite, le chemin dans lequel ils sont engagés est un chemin sans avenir, c'est le constat fait par ces jeunes combattants. Fin de citation. Ce sont eux qui, détenant des armes et évoluant au sein des groupes armés contre leur propre village, ont manifesté le désir de parler. Le dialogue s'est instauré et suit son cours, a-t-il ajouté. Selon une source sécuritaire, il y a déjà eu des contacts entre des combattants de groupes armés et des leaders communautaires dans les zones à fort défi sécuritaire, essentiellement dans le nord et l'est où sont concentrées les attaques. Signe apparent du début de pourparlers, des combattants ont levé le blocus instauré depuis février sur Djibo, chef-lieu de la province de Soum, dans le nord, permettant à l'armée de convoyer le 20 avril vers la ville une centaine de camions de vivres et de marchandises diverses selon les habitants. Le dialogue doit préparer un retour des combattants dans leur localité pour y reprendre des activités comme l'élevage. Alors, chers auditeurs, c'est ce pas que nous allons donc nous séparer. Pour ce qui est de cette petite note informative du côté du Burkina Faso, qu'en pensez-vous donc? Laissez vos avis en commentaire, partagez la vidéo avec vos amis. Si vous l'avez trouvé notamment intéressante, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et retrouvons-nous très prochainement pour de nouvelles notes d'information, toujours sur Afrique en miniature. Bye bye.